20 jeux de joueurs, 20 jeux de joueuses, bonjour. Nous sommes ici pour la dégustation de Roundhouse, un jeu qui nous vient de l'Orient. Hein. Et le designer c'est Eroslin et Zongerger, aux éditions Emperor S4. Voilà. Un jeu de stratégie aux règles encore assez simples, mais avec beaucoup de profondeur. Alors on a ici le plateau de jeu. Un tour de jeu se déroule rapidement. Donc qu'est-ce que doit faire un joueur? La première chose qu'il peut faire, c'est éventuellement jouer une carte experte qu'il a ici. C'est optionnel, mais c'est la première action qu'il peut faire. La carte, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il prend la carte, il reçoit ce qui est marqué ici, donc l'action qu'elle a, et il jette la carte. Donc dans ce cas-ci, il prend le verre, il le met sur son plateau et il jette la carte. Donc dans ce cas, exception, il y a un symbole comme ceci, donc on garde la carte sur le côté pour les points parce qu'il y a un symbole d'amulette ici qui va servir en fin de jeu pour les points de victoire. Donc on va la mettre bien sur le côté ici. Sans ce symbole-là, la carte serait complètement défaussée. Première chose, c'est optionnel. La deuxième chose, qui est obligatoire cette fois-ci, c'est que le joueur doit déplacer un de ses chefs de famille. Donc on en a deux sur le plateau. Et le déplacement, c'est bien simple, c'est de 1 à 3 cases. Chaque case, c'est le haut des bâtiments. Donc dans ce cas-ci, il peut faire 1, 2, 3. Parce que toutes les cases où il y a déjà un chef de famille, on ne la compte pas dans le mouvement. Donc, admettons que je désire de faire 1, 2, donc plutôt 1, et je m'arrête ici. Et dans ce cas-ci, je peux faire l'action qui est ici. Voilà, donc l'action, dans ce cas-ci, il va payer des pièces pour pouvoir faire 1, 2, 3, 4 fois le choix des 4 actions qui sont là. Quand le tour est terminé, il va pouvoir éventuellement remplir des cartes, des commandes. Dans ce cas-ci, pour remplir la commande, je dois payer 8 pièces. Donc je prends mes 8 pièces de mon plateau. 3 plus 2, ça fait bien 8. J'ai fait ma commande, je retourne ma carte et ça me donne un bonus pour la suite du jeu. À ne pas négliger, parce que les bonus peuvent être des points de victoire, comme ici. Donc dans ce cas-ci, par exemple, quand le joueur ramassera une ressource, peu importe laquelle, il gagnera un point de victoire. Ici, s'il ramasse une ressource rouge, il gagne un point de victoire. Il y en a d'autres qui vous permettent de gagner des pièces. Quoi d'autre? Ça peut pour tous. Des points de victoire, des pièces et des ressources supplémentaires. L'avantage aussi, c'est qu'en fin de jeu, toutes ces cartes commandes valent des points de victoire. Donc ici, 6 points en fin de jeu, 4 points en fin de jeu, au plus vous en avez. Voilà. Donc c'est une bonne source de points de victoire aussi en fin de jeu. Voilà, donc ça c'est le tour du jeu d'un joueur. Alors il y a quand même quelques petits aspects à expliquer. Dans un mouvement, donc si le joueur arrive dans le hall des ancêtres, hein, cet élément-ci, il doit s'arrêter, il ne peut pas passer dessus, donc il doit s'arrêter. Et dans ce cas-là, il a le choix entre deux choses. Soit il va dans les temples, dans ce cas-ci, il va prendre une des 4 tuile temple qui est ici, et il prend le bonus de la tuile, et il retourne la tuile. Si le joueur fait ceci, on n'avance pas le tour. Il reste comme ça. La deuxième possibilité, c'est de regarder, prendre tous ces assistants qui sont dans un village. Nous avons 4 villages, je reviendrai après comment on place des assistants dans les villages. Donc il pourrait prendre tous ces assistants dans un village, donc dans ce cas-ci, le bleu, il peut prendre ces 3 assistants qu'il y a ici. Et alors aller au temple et placer ces assistants. Donc on va mettre 1, 2, on va dire que j'en ai 4 hein, pour l'explication. 3, et là où il y en a déjà un, il ne compte pas, et donc il pourrait mettre 4 ici. Alors il fait un chemin à partir du haut, et il va où il veut. Quand il a terminé son chemin, on enlève les autres qu'il reprend sur son plateau de jeu. On retourne celui-ci pour dire qu'il est permanent, donc il restera là. Et on gagne les points de victoire qui sont indiqués sur le plateau de jeu. Et en même temps, il gagnera, s'il est le premier à le placer sur la ligne, il va gagner une amulette
s'il est déjà là, s'il est encore là. Donc c'est le premier joueur qui va gagner ceci. Il va gagner l'amulette qui est en bas éventuellement, si elle est encore là. Il va gagner le bonus qui est ici, qui consiste à prendre un jeton brigand avec le bonus qu'il y a dessus. Et également, il va prendre, ensuite la ligne, une ressource bleue qu'il va mettre dans sa réserve. Donc, c'est quand même assez puissant d'aller de ce côté-là, parce que ça permet d'abord de ramasser pas mal de ressources, comme on peut le voir sur le plateau, et des points de victoire. Alors, comment on place des assistants dans les villages? Eh bien, c'est une action assistant, donc c'est l'action qui se trouve ici, hein, cette icône-ci. C'est une petite charrette. Donc chaque fois qu'un joueur s'arrête ici, il peut envoyer un de ses assistants là où se trouve la petite charrette. Il peut éventuellement payer quelques pièces pour le faire avancer, pour aller dans un village qui lui convient mieux. Dans ce cas-ci, je mets un bonhomme ici, parce que j'ai le symbole, et le marchand continue son tour dans le sens exactement d'un village à l'autre. L'autre action ici, c'est prendre une ressource. Voilà, en gros, c'est ça. Les types d'actions qu'on retrouve. Donc il y a des actions pour gagner des points de victoire qui sont sur des marchés. Donc ici c'est placer 3 ressources les mêmes dans l'ordre. Donc d'abord ici, puis là, puis là. On peut en mettre que 2 et à chaque fois on gagne le bonus qui est au-dessus. Donc ici on parle de 3 plus 2 plus 1. Si on met les 3, ça fait 6 points de victoire. On gagne 2 pièces. Et en plus on peut aller recruter 2 assistants et en plus envoyer un marchand dans un village. Donc on a un autre exemple qui est ici où là il faut mettre des ressources différentes pour aussi gagner des points de victoire. On peut aller chercher des ressources. Les ressources, on va les chercher à l'entrepôt. Donc ici, il y a 3 types de ressources, en payant également des pièces. On peut aller chercher des ressources au marché noir également, en payant une pièce par ressource. Les ressources, on peut également les vendre. Donc on a d'autres marchés ici. Donc si je mets une ressource verte ici, je vais gagner 5 pièces et je pourrais expédier un marchand dans un village. C'est les actions principales. Le dernier élément, c'est peut-être les sièges qui sont ici. Donc on a une action ici, par exemple, assistant avec le siège, qui nous permet d'envoyer d'un de nos assistants sur un emplacement ici. Ce qui veut dire que quand mon chef de famille arrive dans une action où il y a son assistant à côté, il peut éventuellement le défausser pour refaire l'action une deuxième fois. Voilà, donc assez puissant quand même. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. À la fin du jeu, les points de victoire qu'on peut gagner, c'est les amulettes. Donc les amulettes, on les gagne, voilà, on a ici, hein, au plus on en a, au plus on a point de victoire. Donc dans notre partie, le joueur a amassé 7 amulettes, donc ça fait 21 points de victoire. Évidemment, les cartes commandes vont gagner les points de victoire ici. On va gagner un point de victoire par assistant qu'on a sur le plateau de jeu, donc soit dans les villages, soit dans les sièges du village. Et ensuite, encore quelques points de victoire avec les ressources qu'on a et l'argent qu'on a. Voilà. Donc on obtient un jeu avec beaucoup de réflexion, aux règles quand même assez simples. L'iconographie est peut-être à améliorer, mais vraiment un très bon jeu. Et donc voilà, je vous le recommande et j'espère que ça vous a plu. La petite dégustation, moi ça m'a plu. Santé.